Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ou voyez ce petit message. Bienvenue une fois de plus dans la nouvelle rubrique famille de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Je suis le pasteur Estelle Djenké. L'obsession d'une vie familiale. L'obsession d'une vie familiale. Le Seigneur Jésus a été confronté à plusieurs sectes religieuses et philosophiques, dont celle des Sadducéens. Et ces derniers vinrent voir Jésus et lui posèrent la question. Je lis dans Matthieu 22, versets 24 à 28. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera l'aîné à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, dont le premier, s'étant marié, mourut et n'ayant point eu d'enfant. Il laissa sa femme à son frère, de même aussi le second, puis le troisième, jusqu'au 7e. Or, après eux, la femme aussi mourut. Duquel donc des 7 sera-t-elle femme à la résurrection? Car tous l'ont eue pour femme. Dans leur interrogation, on perçoit l'une des principales préoccupations des Sadducéens. Si nous mourons et ressuscitons, retrouverons-nous ce que nous avons laissé sur terre, en particulier notre femme? Aurons-nous une postérité à la résurrection? La préoccupation pourrait aller plus loin que le simple fait d'être marié à une personne, car certains ont peur de la mort parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs biens, d'autres leur famille, pour d'autres encore, ils aiment tellement ce monde qu'ils ne veulent tout simplement pas le quitter. Le refus des Sadducéens de croire en la résurrection n'était donc que le reflet de leur attachement à la vie terrestre. Et en l'occurrence ici, au lien du mariage. Ils tenaient absolument à reproduire le schéma de la loi mosaïque qu'ils n'envisageaient pas une résurrection qui viendrait chambouler leur plan de vie. Ils s'imaginaient donc que si éventuellement la résurrection a lieu, il faudrait s'assurer d'avoir toujours une femme qui pourrait susciter à l'homme une postérité. Aussi demandèrent-ils, duquel des 7 sera-t-elle la femme? L'attachement à la vie terrestre est parfois si forte qu'on préfère souvent ne pas croire en la parole de Dieu. C'est comme certains qui, parce qu'ils ne veulent pas que Dieu dirige leur vie, préfèrent ne pas croire en son existence. En effet, croire en son existence impliquerait croire qu'il soit souverain, ce qui ne les arrange pas forcément. Pour les Sadducéens, croire en la résurrection des morts impliquerait renoncer à avoir une femme qui susciterait une postérité à l'homme, ce qui ne les arrangerait pas non plus. Voici la réponse du Seigneur Jésus. Matthieu 22, versets 29 à 30. Mais Jésus répondant leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Dans sa réponse, Jésus invite clairement à se détacher de notre vie terrestre. Certes, il est important de se marier et de fonder une famille, et c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais si nous aimons notre vie familiale plus que Dieu lui-même, nous serons bloqués dans la révélation de la parole et de la puissance de Dieu, tout comme les Sadducéens l'ont été. À la résurrection, l'époux, c'est Christ. Et l'époux, c'est l'ensemble de ceux qui auront fidèlement cru en lui, comme les vierges sages. Matthieu 25, 1 à 13.
Plus besoin donc à ce moment-là d'avoir un mari ou une femme. Plus besoin donc de faire des enfants. Pour certaines personnes, surtout lorsqu'elles ne sont pas encore réconciliées avec Dieu, dont le Saint-Esprit procure la paix intérieure, l'envie d'une postérité constitue implicitement la recherche d'une éternité qu'elles espèrent obtenir au travers d'une postérité. C'est comme vivre éternellement par procuration au travers de ses enfants. De ce point de vue, c'est un peu malsain, car aucun enfant ne peut vous garantir que vous vivrez éternellement, et aucun enfant ne peut vous donner la paix intérieure. Pour d'autres personnes, elles désirent faire des enfants tout simplement parce qu'elles veulent garder une trace d'elles sur cette terre. Et c'est normal puisque Dieu a dit lui-même, soyez féconds, multipliez-vous, dans Genèse 1, 28. Mais, en réalité, dans l'un ou l'autre des deux cas, le souci d'une postérité à la résurrection ne se pose plus parce que vous vivrez éternellement. C'est pourquoi même dans le cas de ceux qui souffrent de stérilité, par exemple, Dieu vous amène d'abord à vous attacher à lui et à laisser l'obsession d'une postérité. Une fois que vous recevrez le Saint-Esprit qui vous garantit que vous vivrez éternellement avec Dieu, vous serez en paix. Et la peur de mourir sans enfant disparaîtra. En effet, au moment même où vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre vie de résurrection a commencé dès ici-bas. C'est en cela que vous aurez une paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Laissez donc toute obsession liée à la vie familiale, avoir des enfants, une femme, un mari, et remettez Dieu à sa place de Dieu. Ce n'est que de cette manière que vous découvrirez sa toute-puissance dans votre vie et que la foi naîtra de votre cœur pour rentrer dans votre terre promise. Si vous le faites sincèrement, Dieu vous surprendra agréablement. Au moment même où vous ne vous y attendrez pas, sa bénédiction viendra sur vous. Prenez courage. Nous allons prier. Si vous avez déjà fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, dites ceci. Père, au nom de Jésus, je viens te prier de me libérer de l'obsession d'une vie familiale, obsession d'avoir une femme, un mari ou des enfants. Je rejette ces idoles de mon cœur. Révèle-moi par ta parole ta toute-puissance. À toi, rien n'est impossible. Je me réjouis de ce que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie, maintenant que je t'accepte et que par toi, Jésus, j'ai la vie éternelle. Amen. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends mon fardeau à propos de la vie familiale. Viens guérir mon cœur brisé. Je te demande pardon d'avoir placé la famille au-dessus de toi. Désormais, c'est toi mon Dieu et non la famille. Amen. Nous allons reprendre une seconde fois. Si vous avez déjà fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus, je viens te prier de me libérer de l'obsession d'une vie familiale. Obsession d'avoir un mari, une femme ou des enfants. Je rejette ces idoles de mon cœur. Révèle-moi par ta parole ta toute puissance. À toi, rien n'est impossible. Je me réjouis de ce que mon nom soit écrit dans ton livre de vie et que par toi, Jésus, j'ai la vie éternelle. Amen. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus, vous pouvez dire ceci. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends mon fardeau à propos de la vie familiale. Viens guérir mon cœur brisé. Je te demande pardon d'avoir placé la famille au-dessus de toi. Désormais, c'est toi mon Dieu et non la famille. Amen. Il vous aime énormément.